C'est Marquise, ouais, c'est mon album préféré de Jacques Brel. Je trouve que la pochette est magnifique. Elle a inspiré, je crois, 666 de Noir Désir et puis LCD Sound System. Enfin, c'est trois pochettes qui se ressemblent beaucoup. En fait, j'adore cet album parce que musicalement, je trouve qu'il atteint quelque chose de très fort. Il arrive à vraiment imager son propos par la musique. Et puis dans les textes, il atteint une exigence. Dans l'écriture, il atteint... j'ai l'impression que c'est tout le travail d'une vie qui se réalise dans cet album qui sera posthume d'ailleurs. La chanson Orly ou la chanson Les Marquises sont magnifiques. Il y a Jojo aussi dedans, une chanson qui finalement est sur l'amitié, sur la perte de son impresario et de son meilleur ami Jojo. Donc. Et je trouve que c'est un album très très émouvant et dans l'écriture il y a quelque chose de très cinématographique qui transparaît aussi dans la musique. Et c'est l'équilibre des deux qui m'a très très vite impressionné. Sister de Sonic Youth, c'est un des premiers disques que j'ai adoré. Voilà, c'est le rock indépendant américain des années 90. C'est la sortie du punk et puis c'est tout ce qui va vers le grunge des années 90. Et aujourd'hui, pour Radio Elvis, en fait, c'est un peu tout ce qu'on aime. C'est ce rock américain et puis Jacques Brel qu'on adore aussi. Donc, dans Radio Elvis, c'est deux axes de nos influences majeures. C'est pour vous ça. Jean-Jacques, c'était là-bas. Moi, je dormais là, moi. On s'est rencontrés au lycée, on n'était pas dans la même classe, on n'avait pas forcément la même bande de potes, mais on se retrouvait plutôt le soir, pas dans le lycée, mais dans les soirées qu'il y avait le week-end autour de la ville. Pour moi, c'est vraiment la découverte un peu... c'est vraiment un espace de liberté, le lycée. J'arrivais du collège où ça s'était pas très bien passé, et puis le lycée, il y avait une sensation de liberté absolue, et il y avait je découvrais ce que c'était des mecs qui écoutent de la musique, qui écoutent du rock, la même musique que moi, ce qui n'était pas le cas au collège. Et il y avait des mecs en baggy avec des dreads, et alors moi j'étais complètement... Puis on avait le droit de fumer dans la cour, voilà, on faisait beaucoup la fête, et en plus j'étais à l'internat, donc c'était vraiment... j'avais l'impression de devenir un adulte, et puis en plus je découvrais beaucoup plus de choses musicalement. Et tout semblait être possible à cette époque, c'était vraiment une très belle époque. Il a été très présent dans le premier disque de Radio Elvis, parce que c'était un disque qui tournait beaucoup autour de l'exploration de la Terre, de l'exploration aussi de l'espace, et à travers ça, je voulais parler de l'exploration intime en fait, et du voyage introspectif. Ils sont deux, on est trois, mais on pourrait faire un super groupe tous les cinq, il faudrait leur dire. On va leur proposer. Je crois qu'on rêve tous les trois d'une collaboration avec Warren Ellis, parce que c'est un musicien qu'on adore. Comme on peut le constater, il s'habille super bien. Et on adore, vraiment. On avait parlé pour la réal, on s'était dit pourquoi pas lui proposer. Après, ça correspondait moins à là où on voulait aller au final, quand on s'est rendu compte des maquettes qu'on avait. Et puis après, on a bien voulu quand même lui proposer un featuring, quoi. Ce serait génial un jour de faire un featuring avec lui. Et puis, par extension, un featuring avec Nick Cave, ouais. Je sais pas si je serais capable de chanter avec Nick Cave, en fait, moi, parce que du coup, ça concerne le chant. Voilà. Mais je serais vraiment trop impressionné, je crois. Mais par Warren Ellis aussi, quelque part. On parlait beaucoup de ce groupe comme influence. Mais parce qu'aussi, on répétait dans les petits studios du 10e, à Pantin. Et à Pantin aussi, ouais. Et un soir, on est allé les voir en concert. Le soir de notre première répète. Après une répète, et c'était un super concert, c'était très émouvant. On était assis au balcon, je me rappelle bien. Ouais. Et on était invités à ce concert. Ouais. Et on avait adoré. Du coup, on se revendiquait vraiment de cette scène-là, nouvelle chanson, avec des arrangements... très minimaliste. Très minimaliste et très mélancolique aussi. Puis un peu punk aussi, sur les bords. Ça allait avec Françoise Breu, ça allait avec Fyodor Dreamdog, la batteuse de Bertrand Belin, Tatiana, qui a son projet perso. Et puis Mansiltia, justement, avec des paroles très crues, très dures parfois, et très très émouvantes. Et sur scène, c'était mortel. Simple, basique. Je dirais qu'il est débridé et très très musical. Très physique aussi. Il engage beaucoup plus le corps à l'écoute que le premier disque qui laisse beaucoup plus dans la contemplation. Et sur ce disque-là, on a beaucoup plus envie de bouger, je crois, de
de se laisser aller. Et ça me fait penser un peu à... On n'est pas encore assez vieux, mais ça me fait penser au titre de Dao, c'est un peu l'album de la jeunesse retrouvée pour moi. Il y a un journaliste qui a dit que c'était un peu on avait réussi à magnifier notre adolescence dans ce disque-là. Et je crois que c'est un peu ça. Il a été très important parce que avec lui je me suis rendu compte que c'était important de parler avec le langage de son époque et qu'on ne pouvait pas s'adresser aux gens de son époque si on n'utilisait pas les mots d'aujourd'hui et les mots que j'emploie dans la vie de tous les jours. Que peut-être c'était vain d'utiliser des mots un peu surannés, même malgré leur beauté, malgré leur noblesse parfois, mais c'est important aussi de décrire comme on parle, je crois. Si on veut vraiment raconter quelque chose de très personnel. Et ça m'a décomplexé de voir, quand j'ai lu ces livres, j'ai pas tout lu, j'ai dû lire 2 recueils de nouvelles et un roman. Et ça m'a vachement décomplexé parce qu'il fait avec une simplicité, enfin une apparente simplicité, en fait, je pense que c'est très complexe. Et je trouve ça très beau. Il y a une nouvelle qui s'appelle Les Garçons, et qui est en lien direct avec ces garçons-là. Feu Chatterton, c'est comme nous, je crois, c'est un vrai groupe, c'est vraiment des potes de lycée qui ont la même démarche artistique. Et l'écriture d'Arthur est très poétique aussi. Moi, je crois qu'on les aime beaucoup. Hein. Ah ouais, super fan. Mais en fait, je crois qu'on a vraiment la même approche de la musique et on se pose pas trop la question. Ce qui nous réunit, c'est le français, je crois, de faire du rock, enfin de la musique live en fait, avec des instruments qui servent normalement à faire du rock, mais on fait pas que du rock, on fait aussi de la pop. Eux ont un côté même un peu de jazz parfois. On n'a pas les mêmes couleurs, mais je crois qu'on a vraiment la même démarche. Ouais. Oui, au début, en fait, ce film, c'est parce que déjà, moi personnellement, j'adore Bertrand Blier. Et en fait, il y a une réplique dans ce film où, à un moment donné, elles sont sur une route, toutes les deux, Anouk Grimbert et Charlotte Gainsbourg, justement. Et puis il y en a une qui dit à l'autre Tu les entends, les synthétiseurs? Tu les entends? Quand on entend les synthétiseurs, c'est la route. Quelque chose comme ça. C'est la route qui commence. C'est la route qui commence. Et on a une chanson qui s'appelle La Route, qui commence par un synthétiseur. Donc il y avait un lien direct avec ça. C'était un clin d'œil comme un clin d'œil. C'était la première fois qu'on jouait devant autant de personnes déjà. Et c'était l'aboutissement d'une collaboration avec les Franco parce qu'on avait fait le chantier des Franco un an avant, c'est ça je crois, 1 an ou 2 avant. Et puis on était en lien avec eux, et puis on est de la région, donc voilà, c'était un rêve de monter sur la grande scène des Francopholies. Et puis on nous a donné l'occasion de faire la première partie un interplateau de 10 minutes en devant de scène. Ouais. Ce qu'on appelle un lever de rideau en fait dans les salles, mais là c'était un festival. Et on a pu jouer 10 minutes sans batterie. Colin était avec un SPDS, des boîtes à rythme. Et c'était avant Yannick Noah et Johnny Hallyday. Et, moi j'étais très fier parce que mon père a beaucoup écouté Johnny Hallyday, il l'avait jamais vu en concert. Et c'était la première fois qu'il venait nous voir sur une grande scène, il y avait peut-être 17 000 personnes, 15 000, entre 15 et 17 000. Et en plus c'est la première fois qu'il allait voir Johnny, donc il était très fier.